Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec la version 2, la version terrestre et beaucoup plus grande de Brain, mon OC. Donc Brain est un scientifique qui a découvert une nouvelle planète qu'il a baptisée Xtron, sur laquelle il a fait un voyage et il a mis en place une colonie où il y aura plusieurs personnages. Je vous invite à lire les premiers chapitres de la troisième partie de ma fiction pour découvrir ce qu'il en est. Je vais bientôt l'écrire. Enfin, j'ai déjà commencé à l'écrire au moment où je tourne cette vidéo. Et donc je vais bientôt peut-être le publier. Et c'est quelque chose, voilà, je mets, on va dire une fois par mois maintenant. Une fois tous les 2 mois peut-être. Je vais mettre un nouveau chapitre. Parce que je prends pas le temps de l'écrire. Voilà, c'est pas spécialement long, c'est juste que j'essaye de faire quelque chose de bien, de construit, de précis. Et vu que je sortais avant un chapitre toutes les semaines, j'avais pas quelque chose de comme je voulais, qui est aussi bien que je voulais. Donc voilà, la fiction met assez longtemps à sortir, mais je vous invite quand même à faire un tour dessus. Donc on a ici Brain dans son mode Concorde. Car oui, j'ai essayé de représenter un Concorde, même si ce n'est pas très bien fait. À la manière de Silverbolt, nous avons ici le canon dessous. D'ailleurs, je vais faire une coupure pour transformer Silverbolt et pouvoir faire une comparaison avec lui. Donc voilà, Silverbolt est transformé, je n'ai plus qu'à penser à faire la comparaison tout à l'heure. Donc, je l'ai mis ici sur un stand qui est plus ou moins solide. Le stand, je vais l'enlever. J'ai dit enlever tout le stand. Donc cette pièce-là ne vient pas avec. Comme ça, donc j'ai juste mis un ball joint pour arriver à faire qu'il y ait un angle. Donc voilà, c'est juste ça le stand. Je peux maintenant rapprocher la caméra. Et vous voyez que les couleurs sont bizarres comme d'habitude lorsque je fais un Lego Former, pour la simple et bonne raison que je fais toujours ça avec le même set, comme d'habitude, et je vais le répéter à chaque fois. Je mettrai cette fois-ci par contre une photo de ce que j'ai fait sur Lego Digital Designer, c'est-à-dire Brain en vraie couleur. Il est quasiment blanc avec un petit peu de gris, de bleu. Vu que j'adore le bleu, c'est normal. Donc, on a l'avion avec le nez qui bouge beaucoup. Normal, c'est sur un ball joint. Même si avec le canon qu'il a dessous, son petit Target Master, ça bouge moins, un petit peu moins. On a donc comme ça les ailes qui sont assez grandes. On a les réacteurs à l'arrière qui dépassent. Mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Ça devient les talons et ils devaient tenir. Du dessous, bizarrement, on ne voit pas grand chose. On voit juste la tête du Target Master. Parce que c'est un Target Master, je sais pas si je l'ai dit avant. Voilà, comme ça. Bon, sur le côté, les ailes, ça fait un petit peu bizarre. Mais j'ai pas pu faire autrement, il faut aussi que ça puisse se transformer quand même. Donc, il est forcément très grand. Vous pouvez voir ici qu'il atteint déjà la première étagère lorsque je le mets comme ça. Comparé à Silverbolt, il est plus grand que Silverbolt. Le Silverbolt est un Voyager, et un Voyager d'une assez bonne taille. Donc lui, ça sera un Voyager ou même un Ultra, au moins, ces pièces-là ne veulent pas tenir. Donc au moins en mode avion, il est beaucoup plus petit en mode robot, et c'est normal. Je voulais qu'il soit comme ça. Oups, je viens de taper la deuxième comparaison contre le bureau. Et maintenant, Stratosphère, parce que j'adore Stratosphère et je voulais faire une comparaison avec Stratosphère, qui est d'ailleurs un grand avion lui aussi. Il est plus large, en même temps c'est pas le même type, mais il n'est pas plus long.
Donc voilà, c'est tout pour les comparaisons. On peut passer maintenant au Target Master, que je vais enlever tout de suite. Donc il est juste pris ici, enfin là. Je vais mettre Brain sur le côté. Et voici maintenant le Target Master au nom le plus original du monde, Canon. Donc ça c'est son mode pour aller sous l'avion. Voilà, le mode arme tout bêtement. Sinon pour le mettre sur le bras, faut le mettre... Attendez. Faut pas vraiment le mettre comme ça puisqu'il faut séparer ça pour pouvoir tourner la tête et remettre le canon comme il faut. Comme ça. Attendez. Voilà. Et donc là on a le mode canon du Target Master. C'est quelque chose de très simple, hein, mais bon. Pour le transformer, on remet les jambes et les pieds droits. Comme vous avez vu, on déclipse. Comme ça, on ramène ça ici. On tourne la tête et on a le Target Master en mode robot. Le Target Master, donc Canon, a été créé dans la fiction par Brain, qui voulait faire, pendant la grande distribution d'armes sur, à Central Mine, la capitale, et donc il a été créé à partir de son esprit, l'esprit de Brain. Ils sont exactement pareils, ils penseront exactement la même chose. La seule différence, c'est que justement lui est beaucoup plus petit et est aussi un Headmaster. C'est un Target Master et un Headmaster. Ce n'est pas un Brain Master, je n'avais pas envie de faire un Brain Master. Donc, attendez. Voilà. Il tient debout plutôt bien. Pour les mouvements, il a la jambe vers l'avant et vers l'arrière si ça ne tombe pas. Le pied comme ça. Et les deux bras comme ça, ainsi que la tête qui peut tourner. On va le mettre sur le côté pour nous intéresser à Brain qui vient aussi. Qui vient donc avec un deuxième fusil. Et ça ne tiendra jamais. Donc, le deuxième canon est ici. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. On peut mettre sur le côté. J'ai essayé de mettre des plaques un petit peu partout ici pour couvrir les trous. Voilà. Et j'ai essayé de faire une transformation assez complexe. Si je devais faire plusieurs lignes de jouets où mes transformants seraient sortis, enfin mes Lego Formers de ma fiction seraient sortis, je mettrais celui-là, je pense, dans les Generations, je dirais. L'autre avant était plus dans les War for Cybertron, puisqu'il reprenait l'esthétique du cybertronien, les jambes étant composées des ailes, voilà, c'était quelque chose d'assez bien aussi. Ça reprenait le dessin de Brain que j'ai fait faire à quelqu'un, j'en suis super content. Je mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Pour le transformer, alors on va dessous, on déclipse l'aileron qui est là. Attendez, je viens de déclipser un truc là. Oui, je viens de déclipser ça. Comme ça. Donc on déclipse tout simplement l'aileron comme ça. On le ramène dessous et derrière. Ensuite, on prend ces parties-là et on les détache de ce qu'il y a juste au-dessus, donc l'arrière de l'aile, pour pouvoir ramener l'aile comme ça, attendez, ramener l'aile comme ça et pouvoir la clipser ici. Ensuite on peut mettre ça, attendez, ramener ça comme ça, et ramener ça sur un angle sur cet axe-là. Donc pareil de l'autre côté, on détache le dessous des réacteurs, on ramène ça ici, on le clipse, on ramène ça comme ça, et là on peut poser ceci pour plus de facilité. Je vais avancer la caméra parce que là, j'aime pas spécialement le transformer avec une caméra devant les yeux. Donc, ensuite on lève la jambe, on prend cette partie-là, on la ramène, attendez, on la ramène
comme ça. On tourne le pied. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc on ramène ça comme ça. On tourne le pied ici. Et on ramène tout ça pour que la petite pièce qui était ici vienne entre ça et... Attendez. Normalement, ça arrive à passer. Voilà, comme ça. Et que ça arrive à passer ici. Que ça puisse passer devant. Et que ça forme ainsi la jambe. Voilà, c'est assez complexe et je me suis bien amusé à faire ça. Ça m'a fait penser un petit peu à une transformation de Masterpiece. Même si je suis... Oups, voilà, ça s'est détaché, c'est dommage. Même si je suis bien loin de faire des Masterpiece avec mes Lego. Donc, comme ça. Ce serait plutôt un Masterpiece à la Chronos de chez Daka Toys. Voilà. C'était pour le petit, la petite blague. Merci leader. Donc, voilà, les jambes sont faites. On peut le mettre debout, à peu près, s'il tient. Normalement, il tient. Il est censé tenir. Si. Voilà. Donc, il tient déjà debout. Ensuite, on peut se concentrer sur le torse et la tête. Enfin, le torse, la tête et les bras. On prend ces parties-là, on les ramène sur les côtés, on écarte ça, on ouvre ces panneaux-là, comme ça, ici, on tourne, on abaisse pour faire le torse, on tourne la tête, et enfin, dernière étape, on ramène ça plus vers le corps, comme ça, parce qu'il est très fin, Brian est très filiforme, et j'avais envie de faire aussi cette particularité sur le Lego Former. Et ainsi, Brian est en mode robot. Et oui, il est quand même pas mal grand. Donc on a forcément les ailes à l'arrière. Et je reviens, je vais chercher le dessin de lui que j'ai. Alors ceci n'est que le brouillon que j'ai eu avec le dessin. Donc attendez, le voici. Et donc on retrouve pareil les réacteurs qui forment les pieds, les ailes qui sont à l'arrière, c'est les petites pièces rouges que j'ai ramenées derrière tout à l'heure. On a encore des ailes qui sont ici, l'aileron là qui est à l'arrière, on ne le voit pas vraiment. Forcément la tête sur laquelle j'ai essayé de représenter cet aileron ici. Le torse qui est composé de ça avec les panneaux sur les côtés qui sont en fait ces petits panneaux là qui bougent, qui n'arrêtent pas de bouger tout le temps. Et les bras très fins qui forment le côté, comme on peut voir ici, avec les vitres, qui forment le côté de l'avion. Voilà, ceci est un magnifique dessin, n'hésitez pas à contacter le dessinateur si vous en voulez un. Je vous le conseille vraiment, c'est très bien. Forcément, les dessins sont payants, c'est normal, il arrive à faire un petit peu, à compléter, je crois, un petit peu sa collection de Transformers grâce à ça. Et je trouve que c'est super bien, il dessine comme un as. Il devrait il devrait travailler dans la BD quasiment. Donc, pour revenir sur Brain, voilà, sur le côté, il est assez bizarre, hein, puisque la tête est avancée par rapport aux épaules, qui sont elles-mêmes avancées par rapport aux jambes, et les ailes sont vachement en arrière, mais je trouve que c'est quand même pas mal qu'avec ces talons-là, il arrive à tenir tout le poids des ailes à l'arrière. J'aurais voulu qu'une partie des ailes se détache pour aller sur les jambes, mais j'ai pas pu, à cause de la transformation, justement, des jambes avec les pieds. De derrière, on a les ailes. Ça fait un petit peu comme un Seeker, je trouve. Ou comme Silverbolt, oui, forcément. La seule différence avec Silverbolt, c'est que, justement, il arrive à... Enfin, il n'a pas déjà de robot sous un avion. Et en plus, il n'a pas le... Comment ? J'ai oublié, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, il n'a pas le nez de l'avion dans le dos. Tout est utilisé comme il faut. On peut lui mettre l'arme dans la main, enfin dans chacune des deux mains d'ailleurs, et le Target Master dans l'autre.
Target Master qui arrive d'ailleurs sous son genou. En sachant que Ultimus, le personnage que j'ai fait en custom, le personnage de fiction que j'ai fait en custom lui arrive à peu près ici, au niveau de la ceinture, en haut de la ceinture. Donc par rapport à d'autres personnages, on a par exemple Old Fighting qui arrive à peu près au même niveau que, enfin un tout petit peu plus grand que Canon. Bloodway qui est en dessous, lui par contre. Chromeshoot qui serait par là. Bombarders qui ferait à peu près cette taille là. Donc voilà, c'est que des noms que vous ne connaissez pas. Mais c'est pas grave, ça m'amuse. Niveau articulation, il a la tête comme ça, gauche-droite. Il a une articulation là et un ball joint pour l'épaule. Donc ça fait du mouvement quand même pas mal. Il peut pas trop monter par contre. Il peut pas trop monter l'épaule. Un coude comme ça, même vers l'extérieur. Mais bon, pas très solide. Hein. On a juste à tirer un petit peu, ça tombe. Ensuite, il a aussi des ball joints pour les hanches. Mais bon, à cause de tout ce qu'il y a sur le côté, c'est pas très pratique. Plus le ratchet au niveau du genou qui fait donc un bon 90. J'ai démonté le ball joint, super. Ça m'arrive pas très souvent de démonter les ball joints. Donc, attendez, voilà. On peut faire quand même de bonnes poses avec lui. Il a aussi d'ailleurs un petit ball joint au niveau de la cheville, mais vu que c'est pas très solide, je l'utilise pas souvent. Vous voyez là, déjà il y a un morceau du pied qui est tombé, sans que je ne fasse rien. Attendez, comme ça. Et voilà, oui, on peut lui donner quand même des poses qui sont pas mal. Avec à côté Canon qui est en train de faire quelque chose, s'il essayait de courir ou imaginer un petit peu ce qu'il pourrait faire parce que avec sa taille on peut pas vraiment lui faire de bonnes poses. Pour la comparaison, le voici à côté de Silverbolt et vous pouvez voir qu'il est quasiment de la même taille. On a donc perdu beaucoup de hauteur en transformant, même si c'était quand même quelque chose d'assez simple. On a perdu beaucoup de hauteur en transformant Brain de véhicule en robot, mais c'était fait exprès parce que dans ma fiction, vu que le Concorde est égal à 60 mètres, enfin environ 60 mètres de haut, Brain était obligé forcément, puisque le Concorde est très fin, Brain était obligé de devenir beaucoup plus petit, et je n'avais pas envie non plus qu'il fasse 2 fois la taille d'un immeuble. Voilà, c'est pas... Comment ? C'est pas très pratique, on va dire, pour discuter avec les humains, de faire 2 fois la taille d'un immeuble. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais il le vit mal. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce Lego Former Brain. J'espère qu'il vous aura plu. Attendez, je vais peut-être lui mettre ça dans la main. Avant de vous voir quitter la vidéo, je vais peut-être mettre son Target Master dans la main. Donc j'ai juste à le transformer rapidement. Et voilà, et on ne peut pas lui mettre dans la main, on est obligé de lui mettre sur les picots qu'il y a devant la main. J'espère juste qu'il arrivera à tenir avec parce qu'il y a quelques problèmes de stabilité, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Déjà on a des problèmes pour mettre le Target Master, alors voilà. Donc voilà, c'était une vidéo sur le Lego Former Brain avec son acolyte Canon, son Target Master Canon. C'était un Lego Former fait par Leader Optimus. Je vous invite à regarder le lien vers le dessin de Brain. Abonnez-vous à ma chaîne, regardez les chaînes des autres reviewers en français qui sont en description. Enfin en description non, qui sont sur la page de ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!